Monsieur le Président Abba, de quel groupe arabe parlez-vous alors que le pays organisé a une hostilité sans précédent envers le Maroc? Monsieur le Président, vous avez affirmé aujourd'hui, lundi, lors d'une conférence de presse avec le président algérien, que la partie palestinienne attend avec impatience que l'Algérie accueille le sommet arabe de mars prochain pour réunir la nation arabe. Unité. J'ai été étonné, Monsieur le Président, de cet optimisme et de cette clairvoyance avec un président qui, jusqu'à hier, avait signé la dernière déclaration présidentielle menaçant notre pays de sanctions, après les décisions de boycott par air, terre et mer. Au contraire, notre pays était effacé de la carte il y a quelques jours à peine. Il est devenu de plus en plus impoli d'appeler notre pays l'occupant et l'usurpateur. À vos côtés aujourd'hui, ce président, et avec toutes ces pratiques agressives passées, vous êtes optimiste à son sujet pour rassembler le Conseil arabe sur la question palestinienne. De quelle communauté arabe parlez-vous et dont l'un des fondements les plus importants est le pays du Maroc avec la puissance des faits et de l'histoire qui subit toutes ces attaques liées à notre première cause nationale d'une part, ou cette attaque immorale sur les symboles de notre souveraineté, ou l'encouragement des opérations terroristes parmi nos villes et nos peuples. Il n'y a pas de réponse si l'on ne considère pas que le Maroc est en dehors de la Ligue arabe. Tel Aviv. C'est lui qui a coordonné avant nous un ensemble d'accords entre le leader martyr Yasser Arafat et les Israéliens. Votre logique, Monsieur le Président, a presque du sens. Et revenons à ceux qui vous ont soutenu aujourd'hui, et je suis certain que vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères de ce pays il y a environ un mois, lorsqu'il a exposé l'ordre du jour de ce sommet, sur lequel vous étiez optimiste en incluant sa république fictive dans les travaux du prochain sommet. Cette intrusion grossière aidera-t-elle réellement à unir les Arabes, ou à la faire exploser? Plus que cela, est-ce que quelqu'un qui considère la question palestinienne comme une question centrale et existentielle pour que les responsables algériens repoussent tous les autres conflits secondaires? Ou profite-t-il de l'occasion pour transmettre son agression et ses maladies aux voisins? Malheureusement, c'est l'exploitation de son Excellence le Président Abba. Et ce pays a de nombreux précédents dans l'exploitation de la cause palestinienne contre les intérêts de notre pays et notre intégrité territoriale. L'Algérie lorsqu'il a accepté la présence du leader du Polisario aux travaux du Conseil. C'est une exploitation hideuse d'une question humanitaire en premier lieu. En plus de faire venir vos ambassadeurs dans le même pays avec des photos et des déclarations de solidarité avec la République de l'illusion. C'est l'histoire entre nous et ce régime algérien, dont la pensée ne se départit pas de notre hostilité depuis 45 ans. C'est de l'histoire, Monsieur le Président, et avec la grandeur de votre langue, vous avez dit que l'Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne a changé de nom immédiatement après la libération de l'Algérie. Tout partisan de la lutte algérienne. Par la grandeur de votre langue aussi, Feu Hassani y a avoué à la Mauritanie seulement pour assister au sommet de la première conférence islamique après avoir brûlé la mosquée Ibrahimi. C'est l'histoire et les situations qui nous font aujourd'hui ne pas partager cet optimisme avec vous quant au succès du prochain sommet arabe sous cette direction algérienne. Au contraire, choisir le moment de votre visite et avec cette folle frénésie de cette junte militaire à notre égard soulève plus que des points d'interrogation et met une distance entre notre croyance en la cause palestinienne et certains de ses dirigeants qui ne sont pas censés exporter leurs contradictions internes au sein de sa profondeur arabe. L'armée algérienne n'est pas concernée par la cause palestinienne autant que sa principale préoccupation était de répondre à la visite de la direction du Hamas au Maroc. C'est ainsi que la presse a interprété, au président, le moment où vous avez atterri à l'aéroport. Elle a également déclaré que le président Tebboune avait donné 100 millions de dollars à son frère, M. Abba. Il s'agit d'un précédent protocolaire, car il est d'usage d'accorder des cadeaux au nom de l'État et non au nom de particuliers. Pays en faveur de sa république fictive. Face à tout cela, nous ne faisons pas confiance au système du pays sur lequel vous étiez optimiste. Comme ce serait drôle de pleurer qu'un nommé Abdelmajid Tebboune préside aux travaux du prochain sommet arabe, avec ce bon équilibre de la superficialité, l'ignorance et l'analphabétisme. Comme ce sera douloureux pour les partisans de la cause palestinienne dans le monde. Comme il est douloureux aujourd'hui de se vanter d'environ 100 millions de dollars devant le monde. Il y a des pays qui n'ont cessé de les aider depuis le début du conflit là-bas. Et j'ai le droit de dire comme mon pays, le Maroc, parce que ce n'est pas de la calomnie et que le président n'est pas arrogant. C'est plutôt la conviction d'une nation, d'un leadership et d'un peuple. S'entraîner. Quant au peuple, il passe,
comme vous le traversez aujourd'hui dans un pays qui s'apprête à s'allier avec Satan et non avec Israël pour effacer le Maroc. Youssef Garib.